Au total, 577 personnes infectées chez nous et la hausse est de plus en plus marquée. Une France presque à l'arrêt, confinée. Une épreuve collective rude qui a tout d'une expérience hors du temps. À la Grande Mosquée de Strasbourg, comme partout ailleurs, la vie cultuelle est suspendue, jusqu'à nouvel ordre. Une distanciation dépressive qui survient au mois de Ramadan. Un mois sacré où rituels, pratiques, solidarité et liens sociaux s'intensifient. De mémoire de musulmans d'Alsace, on n'a jamais connu pareille situation. Le chemin de la résilience s'annonce long. Et pour s'y engager, il faudra certainement s'armer de patience et d'espoir. Et cette hausse, elle est vertigineuse dans le département du Haut-Rhin. Le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. Les mesures du stade 3 seront déclenchées pour l'Oise et le Haut-Rhin. Le Bas-Rhin ne tardera pas à suivre. Un confinement strict est décrété par les autorités. Et Strasbourg se mure alors dans un silence aussi apaisant qu'étrange. Ce silence propice à la méditation dans les lieux de culte est certainement au cœur de la réflexion de Paolo Portoghesi. L'architecte italien, qui a imaginé la Grande Mosquée de Strasbourg, parlait déjà de la force du vide, pour signifier que l'absence de piliers intérieurs dans la salle de prière procède d'une expérience méditative singulière. Elle placerait le fidèle en effet dans un rapport direct avec le divin, sans encombre ni accessoire. Dans le contexte du confinement, ce concept prend indéniablement une autre dimension. Il contraste fortement avec un principe cardinal chez toutes les croyances, où l'on n'imagine pas des demeures de Dieu fermées à la contemplation. Les mosquées, ils ont anticipé cette décision, ils ont déjà arrêté et suspendu les prières collectives ainsi que les prières du vendredi. Ce n'était pas une décision facile à prendre et ce n'était pas aussi une décision facile à expliquer à nos fidèles parce que les fidèles ils sont bien attachés à leur mosquée, à leur lieu de culte. Ils ont l'habitude d'y aller, pas seulement pour prier, mais aussi pour rencontrer leurs semblables, rencontrer les fidèles, rencontrer les amis. C'est un lieu de vie. Et comme tout lieu de vie, il a besoin d'être entretenu. Maintenir propres les lieux, soigner les espaces verts, autant de gestes qui, en temps normal, passaient pour anodins, mais qui se révèlent comme essentiels en ce temps de confinement. À l'entretien des lieux s'ajoute l'entretien des liens. Les interrogations des fidèles se sont multipliées pendant le confinement, rendant ainsi la mise en place d'une permanence téléphonique indispensable. La permanence, elle dure donc de 9h à 19h. Pour les gens qui appellent à la Grande Mosquée, c'est pour trouver un réconfort. C'est plutôt ça. Le confinement a une conséquence sur la nature des questions qui se posent. Les gens sont plus dans l'interrogation de qu'est-ce qu'il faut faire. Confinement oblige, l'office religieux lui-même a su se réinventer. Il a intégralement basculé sur les réseaux sociaux, transformant ainsi la Grande Mosquée en lieu de culte virtuel à portée de clic. Des conférences, des causeries religieuses, des lectures coraniques, des rappels spirituels ont ainsi parsemé le mois de Ramadan. Mais il est des situations qui ne peuvent être gérées que par une réelle présence physique. L'urgence sociale, elle aussi, est là. Il est important de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Cette année, vu les circonstances du confinement, on a décidé de distribuer des paniers contenant des denrées alimentaires de première nécessité. On s'assure que les bénéficiaires sont dans le besoin. Généralement, ce sont des sans-abri, des demandeurs d'asile, des femmes vivant seules ou des familles nombreuses.
le souvenir de la traditionnelle opération de la rupture du jeûne, organisée chaque année depuis plus de 30 ans, est toujours vif dans les esprits. في كل رمضان كانت تتوافد على المسجد تقريبا ما يقارب 300 إلى 400 شخص، فكان جو يعني أخوي وعائلي. فقدر الله سبحانه وتعالى هذه السنة مع ظهور هذا الوباء أن نعوض الإفطار بقفة تصلهم إلى البيوت. Là aussi, la Grande Mosquée et ses bénévoles engagés se sont vite adaptés à la situation et ont acheminé ainsi des centaines de paniers alimentaires. Quand on mettait les aliments dans le panier, je pensais aux familles qui allaient faire les recettes, juste le fait, la joie de pouvoir trouver, c'est des choses toutes simples, le sucre ou la farine, mais je veux dire, ça change beaucoup pour des gens qui n'ont pas de denrées à la maison. Et en les faisant, vraiment, je pensais à ces familles, à la joie qu'elles allaient avoir, à préparer des choses en famille, c'est des moments aussi. Et, non, c'était un moment important. Ouais. C'est un sentiment d'accomplissement en fait. On se dit que finalement, par ce petit geste, ce petit investissement de quelques heures dans une vie, on peut faire beaucoup. Et comme tu peux le voir, ça fait chaud au cœur parce que c'est des petits efforts mis tous ensemble qui font des grandes rivières, quoi. L'épreuve collective liée à la crise sanitaire de cette année aura au moins le mérite de nous interroger sur nos responsabilités individuelles et collectives. La Grande Mosquée de Strasbourg a su pour sa part s'associer à cet élan de solidarité qui a essaimé la France. Elle continuera sans doute à être un lieu qui porte de l'espérance.